Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo express d'un haul AliExpress. Je ne m'attendais pas à recevoir ça aussi rapidement puisque la livraison était prévue pour février. Donc il y a quand même au moins 2 semaines que j'ai commandé, mais ces produits étaient prévus pour mi-février. Donc écoutez, je suis plutôt contente de les avoir maintenant et on va les déballer ensemble. Alors je les ai ouverts pour certains. Mais après je me suis rendu compte que non, c'était mieux de les laisser fermer. Donc j'ai juste coupé au ciseau pour faciliter l'ouverture et pour pas vous casser les oreilles. Mais je n'ai pas ouvert, à part celui-ci, les autres. Voilà. Donc on va commencer par celui-là parce que je sais ce que c'est. Et en même temps je vais vous donner mes avis. Donc voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais en gros, quand vous échenillez du vinyle ou du flex, eh bien c'est toujours pratique d'avoir ce genre de petit réservoir pour pouvoir mettre les choses dedans. Donc j'ai celui-ci, voilà. Donc il y a une grosse ventouse qui permet de le ventouser rapidement. Comme ça il tient au support et il tient plutôt bien. Donc ça c'est cool. Et là c'est pas mal parce que c'est assez épais, mais il n'y en a pas trop. Donc ce qui veut dire que là vous voyez... là, si je mets des choses sur mon outil, ça part tout de suite. Franchement, j'aime bien celui-là, je valide. Je vous mets le lien en partie plus information, je me dis que ça peut vous être utile. Donc principalement si vous faites du flex ou du vinyle, cet outil pourra fortement vous intéresser. Voilà pour ça. Ensuite, donc ça c'est quelque chose de plat. Un moule en silicone. Alors j'ai commandé beaucoup de moules en silicone sur AliExpress. Ah oui, je me souviens. C'est des médaillons avec les signes astrologiques. Voilà, à faire en résine. Donc j'ai bien envie de faire ça et de tester. Dites-moi si une vidéo sur ce moule vous intéresse. Pour voir ce que je pourrais faire avec. En soi je vais faire des pendentifs, vous vous doutez bien. C'est un peu le but. Mais comment je les fais, voilà, par exemple. Donc voilà, on a tous les signes astro, Taurus, Gemini, Cancer. Ouais, donc tout est en anglais, mais bon, en soi, moi, ça ne me gêne pas. Et avec, vous avez les constellations. Voilà. Ah, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Il est bien. Il a l'air bien, en tout cas. Et il a l'air bien. Voilà, c'était tout. Ensuite. À l'arnaque. Alors ça... Cassie va être dégoûtée. Cassie va être dégoûtée parce que pour la petite histoire, c'est elle qui l'a choisi. Elle m'a cassé les pieds quand même pour le prendre. Elle m'a dit mais si c'est trop beau et tout machin. Elle va pas être déçue. Enfin si, elle va être déçue. En fait c'est vous savez le sceptre de Sailor Moon. Voilà. Oh j'aime pas trop. Hein. Je le trouve pas jojo. Hein. Franchement il a plein de défauts. Et je suis pas garantie que j'arrive à couler de la résine dans un truc aussi minuscule qu'ici. Mais bon, on va tester de lui faire un truc. Mais en gros, c'est un pendentif. Mais vous avez vu la taille du machin? Enfin, c'est médiocre. Sur les photos de présentation. Alors, vous allez me dire, j'avais qu'à regarder les tailles. Ok. N'empêche que sur les photos de présentation, c'est pas illustré aussi minuscule que ça, quoi. Là, limite, je vais faire ça avec de la résine UV parce que c'est des gouttes qu'on met dedans. Eux, ils font voir ça avec plein de couleurs et tout. C'est impossible. C'est impossible de mettre des paillettes et tout là-dedans. Enfin, c'est tellement petit, la paillette, la paillette elle-même, elle fait le coin. Ouais, bah ça, c'est un flop. Hein. Moi, je suis pas convaincue du tout. C'est de l'arnaque. Bon, bref, c'était pas très cher. Je comprends mieux pourquoi. Ensuite, toujours pour... Ah oui. Alors là, c'était plus cher. Mais c'était un kit. Du coup, je me suis dit, on va comparer. Comme ça, c'est bien, on peut comparer avec celui-là. Parce que je savais pas en plus lequel était mieux. Alors, voyons voir. Voilà. Hop, on va tout déballer d'abord, parce que sinon... Alors c'est très ressemblant aux outils de la marque, on va pas se mentir. Après j'ai pas testé les outils de la marque, donc je ne ferai pas une comparaison par rapport à cela. Alors ce truc là, bon déjà ils vont tous pas, voilà. Et par rapport à lui, je sais pas si vous verrez, bon il est plus petit hein, mais là n'est pas le problème, en soi ça m'est égal. Mais là on a moins de stries,
voyez, on a moins de stries, mais c'est plus épais. Donc du coup, ça se maintient. Alors que là, alors déjà, il faut le tenir. Et c'est un peu, vous voyez, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je préfère lui. Après, si on n'en fait pas souvent, ça c'est bien, mais quand vous en faites beaucoup, ça va être, c'est pas pratique. Moi, j'aime ça, je valide pas du tout. Ça, j'aime pas. Je vais l'utiliser quand même. Celui-là, je vais l'emmener au travail. Je l'ai commandé d'ailleurs pour mon boulot, puisque je travaille dans le marquage textile, que je fais principalement l'aspect graphique avec les BAT et la construction des queues de contour, etc. Et je gère aussi l'imprimante. L'imprimante qui imprime et qui découpe donc soit du mono ou soit du flex imprimable, et donc j'ai chenille, etc., etc. Donc c'est moi qui gère toute cette partie, et je n'avais pas de choses comme ça, c'était très galère. J'utilisais des gobelets comme ça et je faisais une entaille. Donc ça c'est aussi une astuce. Je vous dis, on fait système D parce qu'en fait nos fournisseurs ne font pas ce genre de choses. Donc ça c'est bien pour les particuliers, mais les professionnels ne connaissent pas cet outil. Je comprends pas. Donc du coup je l'ai commandé sur AliExpress, et puis je me ferai rembourser, c'est pas trop le problème. Quoique je sais même pas pour combien ça coûte. Ça j'ai même pas payé ça 5 €. Donc j'ai envie de vous dire, moi c'est pour mon confort. Donc si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous faites ça, une entaille comme ça. Et ben hop, 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 hop. Ça marche aussi. Le seul inconvénient, c'est que ça, quand vous en faites toute la journée comme moi, forcément, vous êtes amené à le changer très souvent. Et moi, ça va me casser les pieds. Donc celui-ci, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il est gros, dans la mesure où je le remplis très vite, et qui se ventouse. Voilà. Mais, oh, ils se ventousent bien. Celui-là, je vous le conseille. Donc ça, bon, pour occasionnel, ça va, c'est bien. C'est bien, mais si vous en faites beaucoup, non. Les outils. Alors, oh, je suis pas je suis pas convaincue. Alors moi, à la maison, j'ai ça que j'ai eu avec un kit. Je vous mets la vidéo en partie plus information. Il est pas mal, mais pas pour tous les supports. C'est-à-dire pour du flex, oui, c'est assez élastique, ça va. Pour un vinyle élastique, oui, mais pour un vinyle rigide, niet, ça marche pas, c'est pourri. Et je pense que ça va être la même. C'est vachement épais, hein. Moi, je travaille avec mes outils pour les chenilles au travail sont pro. Et c'est limite des trucs de dentiste, hein, tellement. Sinon, moi j'utilise ça, voilà, tout simplement, et ça marche très bien. Donc ça c'est un outil pour percer la pâte polymère ou choses comme ça. Et pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc là j'avais espoir. Après il pique bien, donc peut-être il accroche quand même bien. Je pense peut-être il accroche bien. Mais je pense que sur le long terme... Bon bah écoutez, je testerai un jour et je vous en dirai quoi. De toute façon je suis pas sans refaire. Et vous voyez, il y en a un peu comme le mien là-bas. Ça, les outils pointus comme ça, c'est la base quoi. Voilà, donc les outils, non, ils m'ont l'air bien. En tout cas, il y a une bonne prise en main parce que le manche est gros, alors que ça, vous voyez, c'est tout fin, tout bizarre. Là, ça a l'air de bien attraper. Parce qu'en fait, c'est ça, le but, c'est que ça attrape bien ici quoi. Faut vraiment que ça accroche. Ah, celui-ci a l'air mieux. Je vais utiliser lui. Bon, bref. La raclette, c'est de la daube. Je vous laisse écouter. Vous voyez, c'est du plastique dur. Ça chassera pas les bulles d'air. J'en doute. Franchement, pour en faire ça, vous voyez, ça c'est un plastique mou. Ça c'est un plastique dur. C'est pas du tout pareil. Là, on est sur une bonne raclette. Une bonne raclette. Déjà, elle est rigide, mais en même temps, elle est souple. Le côté suédine aussi est très bien. Voilà, d'ailleurs vous pouvez vous coller de la suédine, sachez-le, avec du double face sur vos bouts de raclette. Ça évite d'abîmer les supports et c'est très bien en fonction de ce qu'on fait. Moi je m'en sers pas pour le support, je m'en sers pour le flex imprimable au travail, puisque le flex imprimable après il faut le retransférer sur du tape, et donc c'est là où je m'en sers. Donc moi la raclette a pas d'importance en soi, il faut qu'elle soit large et souple, mais si vous faites sur du support, ça c'est bien. Bon ça... franchement, je suis pas convaincue. Je ne connais pas la vraie Cricut, mais je pense pas qu'elle soit en matière comme ça. Vous entendez? Ah non, mais ça, pour moi, ça c'est cheap. Ça c'est histoire de dire, allez, ça a la forme de la raclette, vous avez une raclette, mais ça n'a aucune fonction de raclette. Le but d'une raclette, c'est qu'elle fonctionne en tant que telle. Bon, ce kit... non, achetez pas le kit. Je pense les outils tout seuls. Je crois en plus ils font tout seuls. Moi je voulais tout tester, donc j'ai pris le kit, mais ils vendent tout seuls à l'unité chaque chose. Et je crois que ces deux là ils les vendent ensemble. Ça doit être bien, oui. Mais le reste là, moyen. Bon, tout ça pour ça.
Ça, oh, trop bien. Ah, je suis trop contente. Oh, je la voyais plus grosse quand même. Ouais, ça va le faire. Alors ça pareil, j'attends vos retours avec impatience hein, parce que j'ai voulu faire ça pour mes garçons, pour mettre dans leur pièce gaming, enfin mes garçons, non mes enfants, parce que c'est la pièce gaming à tout le monde, Cassie étant aussi geek que ses frangins. Et ils ont une pièce attitrée pour eux à l'étage où ils ont 2 télés, un petit canapé, des consoles, etc. Pas toutes les consoles, mais une bonne partie. Et c'est la pièce un petit peu où tous se rassemblent quand ils sont entre amis, etc. Ils sont tous dedans, comme ça tout le monde partage tout et c'est très bien. Et donc j'ai voulu leur faire quelque chose, donc j'ai pris ce moule, j'ai acheté, hein, donc ça c'est pas une collab, hein, c'est moi qui ai acheté. Et c'est un moule en forme de manette PlayStation je pense, bon, ça ressemble à une manette PlayStation en tout cas. Et l'idée c'est de faire un projet avec ça, donc je vous dis pas quoi, mais si vous voulez voir ce projet, vous me le mettez en commentaire, comme ça promis j'attends les commentaires et je le fais après, c'est promis. Je fais rien avant. Donc dites-moi ça, j'ai trop hâte, mais je pense que ça va faire bien. Et on a un dernier... Ah non, j'ai tout ouvert. C'est tout ce que j'ai. Ah oui, bah c'est tout ce que j'ai. Bon, je suis déçue, hein. Oh, bah je suis déçue. Je suis triste. Donc voilà. Bon, bah écoutez. Alors j'ai pas passé commande. Non, il n'y a que ça. J'ai pas passé commande sur AliExpress que pour ça. Puisque Raphaël s'est pris beaucoup de composants informatiques, électroniques. Donc du coup, bah, je ne vais pas vous les montrer, ça ne va pas du tout vous intéresser. Je vais vous en montrer un, mais vous allez me dire, je vais même pas savoir vous dire ce que c'est. Voilà, je ne sais pas si ça vous importe, mais c'est ce genre de choses qu'il a commandé. Donc je pense que nous en avons... C'est des broches. Des broches pour faire quoi? Je ne sais pas. C'est pour un projet électronique, ça c'est sûr, mais lequel, je n'en sais foutrement rien. Donc, eh ben écoutez, oh ça je suis déçue, c'est minuscule, c'est moche, et ça sert à rien, je suis sûre que je vais rien faire dedans. Franchement, je vais tester, mais je pense que ça va être compliqué. En plus, regardez, il n'y a pas de profondeur, le truc, il... Oh, c'est naze. Ah, je suis dégoûtée. Bon, bah écoutez, il faut bien qu'il y ait un flop, hein, mais quand même, quoi, quand même, c'est un peu tiré par les cheveux, ça. Et ici, bon bah ça et... Bon, ça à la rigueur, je trouve ça plus utile que ça. Parce que ça va me servir à rien, c'est sûr. Je suis pas garantie que ça... Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez la manette et les signes du zodiaque en tuto sur la chaîne. J'attends vos commentaires. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!